Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons donc réaliser aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Je vais commencer avec le tarot de Marseille comme bien souvent. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous l'avez peut-être lu dans la presse ce matin, il est 9h19 exactement au moment où je débute cette vidéo. Eh bien, la nuit dernière, l'Assemblée nationale a suspendu les discussions autour de ce fameux nouveau pass que le gouvernement français veut mettre en place, un peu contre toute attente. Voilà, le gouvernement espérait que ça allait être voté dans la nuit, comme bien souvent, et qu'on allait se réveiller au petit matin avec la décision prise. Eh bien, contre toute attente, cette décision a été suspendue, enfin les discussions ont été suspendues, elles vont reprendre, nous ne savons pas encore quand, au moment où je fais ce tirage. Eh bien, je vais essayer de déterminer avec ce tirage, de voir comment vont évoluer ces discussions, parce qu'on ne s'attendait pas finalement à la base à une telle situation, à une telle suspension. Donc voilà, on va essayer de voir comment ça va évoluer ces discussions et quelle pourrait être l'issue de ces différents débats à venir. Alors, nous allons donc interroger le tarot de Marseille. Alors on a vu une vive opposition, j'ai suivi un tout petit peu quelques échanges hier. L'opposition a été assez remontée, on va dire. Voilà. Sans faire de parti pris politique. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, on s'en fout un peu de la politique, parce que le problème n'est pas trop, n'est sans doute pas celui qui me préoccupe le plus. Donc, sans s'intéresser aux idées politiques en elles-mêmes, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de justesse dans les propos qui ont pu être évoqués. En tout cas, dans l'opposition, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui avaient vraiment bien travaillé leur copie. Ça fait plaisir, pour ceux qui étaient présents dans l'hémicycle. Alors, ouais, bon, ça sent chaotique déjà. La sensation que j'ai du tarot dans les mains au moment où je tourne ces cartes, c'est que c'est assez chaotique, un peu comme si enfin voilà, je vais voir. On va voir si ça confirme ma pensée, je vous dirai après ce que ça donne. Voilà, je commence bien. Poursuite des discussions. Bon, j'étais en train de penser qu'on allait avoir une issue assez chaotique. Voilà. Et bon, concernant la poursuite des discussions, je commence bien. Je commence par ça. Voilà. Je vous le présente plus, on le sort souvent, notre personnage ici, ce fameux diable. En tout cas, tout ça semble extrêmement tendu et se passer dans une ambiance qui va pas être sympathique du tout. Voilà, on a vraiment l'impression que ça va pas être sympathique du tout. Ça va être assez féroce. Je ne citerai personne, mais j'ai vu quand même certaines réflexions hier assez odieuses, je trouve, donc qui ne sont pas dignes en tout cas de ce qu'on devrait trouver dans un parlement. Enfin voilà. Ouais, enfin en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'agressivité et que c'est extrêmement tendu. Voilà ce que semble vouloir nous symboliser ici cet arcane, le diable. Il y a un équilibre qui se crée. On ne sait pas encore exactement au moment où j'en suis dans le tirage, on va voir ça plus loin, ce qui peut se produire, mais on voit que contrairement à ce qu'on a pu voir dans les différents précédents votes, où les choses passaient voilà, assez facilement, comme une lettre à la poste, on voit ici qu'il y a quand même une espèce d'équilibre qui veut se faire. Donc on sent qu'il y a quand même une opposition beaucoup plus forte que ce qu'il y avait avant. La validation de ce projet en lui-même n'est pas acquise d'office. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas, mais pour l'instant, on voit bien que il y a beaucoup plus de débats et qu'il y a beaucoup de visions très contradictoires des choses. Voilà, il y a des avis vraiment assez différents, assez opposés, mais ça se passe quand même. C'est musclé, d'accord. Alors après, on peut s'attendre à pas mal de coups bas ou des choses comme ça aussi, qui peuvent intervenir ici avec le diable. Bon, bien sûr, on attend énormément de choses, une bonne partie de la population, enfin je dirais la population dans son ensemble finalement, vaccinée ou non, attend que tout cela s'apaise et qu'on arrive à trouver des vraies solutions qui soient pérennes et durables
Voilà, et c'est ce qu'il nous dit ici, le jugement, mais il va y avoir un retour des choses. Alors, on le voit assez souvent hein, dans les tirages ces derniers temps, on a cette idée de révélation, de choses qui apparaissent et qu'on ignorait peut-être ou qu'on ne voulait pas voir, peu importe. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait des choses qui apparaissent, qui naissent de cela, hein, des discussions à venir, et de la fin de l'étude de ce projet. Il semblerait qu'on arrive à retrouver quelque chose de plus harmonieux, on va dire qu'il puisse y avoir une forme d'accord, quelque chose d'assez équilibré. Je vous dis ça aussi parce que tout à l'heure on a sorti ici cette justice et que je vous sors assez rapidement ici, je vous sors la grande faucheuse. On sent qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a un changement. Alors j'aurais tendance à vous dire qu'on va explorer d'autres pistes ou d'autres voies, que le truc il va être tellement modifié, remanié, que ce sera très différent de ce qui la volonté initiale ou de ce qui est présenté à l'origine, d'accord. D'ailleurs, pour recouvrir cette grande faucheuse hein, qui vient mettre à coup de balai et tourner une page, on a aussi cette tempérance, hein, donc de trouver quelque chose qui soit sans doute plus équitable pour tout le monde, qui soit adapté à la majorité des personnes et sans doute adapté à l'évolution réelle de la situation. En tout cas, voilà, ça pourrait laisser penser quelque chose comme ça, mais on sent en tout cas, ce que semble vouloir dire le tarot, c'est qu'on est dans quelque chose qui est peut-être moins autoritaire, moins fermé, quelque chose qui correspond plus, en tout cas, à la vie et à une réalité. On voit qu'on a une espèce de nouveau départ et que ça se fait assez joyeusement, même si finalement il y a laissé pas mal de plumes. Hein, on y laisse, pardon, le fond de la culotte. J'ai du mal ce matin, mais voilà, on repart joyeusement avec notre petit baluchon. Donc, on a le soleil ici. Hein, on a le soleil ici. On voit qu'il y a un accord, une entente, mais qui se passe sous la lumière, hein, sous le soleil. On voit que on garde des outils, on garde des atouts. Hein. Je pense pas que tout ce projet en lui-même sera abandonné. Il y a sans doute des outils peut-être utilisables et qui peuvent être utilisés de façon équitable et intéressante, mais on va garder tout un tas d'outils sur la table. On voit aussi jeter pas mal de choses. Hein. Regardez ce que fait notre pro battleur par-dessus son épaule et il regarde dans une direction différente, hein, qui semble peut-être plus lumineuse. Alors peut-être que aussi dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, on aura aussi de nouvelles données qui viendront changer la donne hein, et donner de nouvelles perspectives. Hein. Donc voilà, ça c'est assez intéressant à noter. On voit quand même par rapport à ce que nous sort ce battleur, hein, c'est qu'on s'offre de nouvelles perspectives. Mais bon, tout ça va nous laisser quand même dans une situation un peu inconfortable, un peu pendue, et sans doute pas mal d'incompréhension. Il y a cette idée déjà avec ici le mât, hein, c'est qu'il y a des avancées certes un peu positives et joyeuses, mais enfin je sais, hein, moi ça me fait bizarre de dire que c'est positif et joyeux, parce que bon, pour l'instant je trouve que ça l'est pas trop. Mais il y a ce message de prudence, hein, de pas partir sur des coups de tête, et l'impératrice nous dit ici que oui, il faut faire preuve d'une certaine forme de modération, de prudence et d'observation par rapport à tout ça et par rapport à cet inconfort, d'accord, mais qu'on a cette idée de reprise des rênes, des choses qui avancent. Bon voilà, il y a une direction commune hein, qui est regardée, sans doute que pour tout le monde, hein, l'idéal c'est de retrouver une situation plus agréable à vivre hein, et trouver vraiment la solution, la bonne solution, la bonne destination. Alors il y a juste les chemins empruntés hein, sur lesquels il semblerait que nous ne soyons pas trop d'accord. Nous avons un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche, et ça, c'est ce qui prouve aussi que ça risque d'être assez chaotique et difficilement compréhensible pour les kidam que nous sommes, hein, la population que nous sommes, loin comme ça de tous ces rouages un peu compliqués, un peu juridiquement compliqués à comprendre. Nous allons regarder avec le tarot des druides ce que ça va nous dire, et puis on va essayer d'avoir un peu d'énergie différente avec l'oracle de l'esprit originel. Nous allons essayer de voir l'énergie des chamans, ce qu'ils peuvent nous dire pour ça. Alors pour moi, hein, pour l'instant, bon, ça va reprendre dans un climat extrêmement tendu. D'ailleurs, je pense que ça va être des règlements de compte interposés dans la presse dès ce matin. J'ai pas trop le temps de regarder.
Voilà, mais que va falloir, c'est aussi, ça va de remettre un petit peu d'ordre et d'équilibre, et chacun un petit peu à sa place, hein, quel que soit le courant de pensée, hein, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, et il y a une espèce de page qui va se tourner. Je pense qu'en regarder certains de, je vais mettre entre guillemets outils, parce qu'il faut trouver un mot. Je dis pas que c'est le meilleur, mais sans doute utilisé autrement. Voilà. Il peut y avoir encore des tentatives de coup de force. Hein. On le voit ici avec le diable. Attention, hein, c'est tendu. Hein. C'est quand même assez fragile. Hein. On est à l'équilibre, mais on est sur un équilibre précaire. Hein. Tout peut basculer. Euh, bon. Alors, que nous dit le tarot des druides? On vous laisse. Bon, je vous ressors. Je vais sortir les arcanes et puis on va regarder ensemble. Bon, on nous laisse entendre une amélioration de la situation. Hein, on voit cette femme qui est dans son intérieur, qui semble plutôt joyeuse, ouvrir sa fenêtre, donc une espèce d'ouverture, une forme de libération, hein, de bien-être. Ça ne résout pas tout le problème, bien entendu. Je vous sors à nouveau cet arcane de la mort. Hein. Il y a un changement, il y a un grand changement de cap. On pourrait dire une espèce de renaissance là-dessus. On voit aussi avec cette étoile hein, des choses qui se vident, un peu en catimini. Voilà, hein, mais on retourne peut-être au plus fondamental et à l'essentiel. La situation est assez complexe. Hein, ça va rester quand même complexe hein, dans l'ambiance et le dénouement de cette histoire, parce qu'on voit bien qu'on est dans une espèce de mare. Je pense que globalement dans cette histoire, en dehors du contexte sanitaire lui-même, c'est que on est pris un peu par tous les bords et par tout un tas de raisons diverses et variées. Donc on est un peu dans cette mare, on ne peut pas trop bouger, on n'a pas trop de visibilité, on n'a pas trop de marge de manœuvre, hein, le chemin est assez étroit pour passer entre ces deux rochers, surtout qu'il y a deux espèces de loups là, qui demandent à nous bouffer, que c'est la lune, qu'on a qu'un petit quartier, qu'on est vraiment dans la pénombre. Donc tout ça est assez sombre et assez difficile. On voit quand même quelque chose qui fait une preuve d'autorité ici, hein, avec l'abondance ici. Donc à un moment donné, je vous disais tout à l'heure, on pensait à un espèce de coup de force, hein, et il semble pouvoir se concrétiser ici. Mais tout ça, ce qui pourrait entraîner effectivement un changement assez radical hein, dans la manière dont fonctionnaient nos institutions jusqu'ici. Mais on voit quand même une espèce d'avancée, alors positive et hasardeuse, voilà, avec minimaliste. Voilà. Et dans une situation qui va rester quand même assez confortable. Ça va rester tendu. Hein. Ça va rester tendu, ça va être sur le fil du rasoir. J'aurais tendance à penser que, bon, de gré ou de force, le truc, machin, il va passer. Mais il n'est pas fini d'étudier, parce qu'il y a encore d'autres rouages qui peuvent intervenir. Mais que bon, dans l'application, ça risque d'être assez compliqué. Voilà. Ce sera à réétudier, hein, on verra, mais pour l'instant, par rapport à ce que j'ai au tarot, c'est presque obtenir une victoire pour avoir le dernier mot, mais après, dans l'utilité, dans l'utilisation, bon, à voir, hein, mais c'est pas gagné d'avance, c'est extrêmement tendu, il y a une espèce d'autorité qui s'installe comme ça, bon, on a un peu l'habitude, mais il y a un changement assez fort quand même, hein. Je vous les ai sortis 2 fois de suite, cet arcane ici, on voit une espèce d'accord de soleil, hein, ici, donc peut-être utilisé différemment, voilà, mais... Allez, que nous dit l'oracle de l'esprit originel? Voilà, rassembler sa tribu. Bon, bah écoutez, hein, ça correspond bien à ce qui se passe dans un parlement. Hein. Chacun rassemble sa tribu. Hein, donc, voilà. Des discussions, effectivement, l'esprit du feu. D'accord, mais il faut purifier tout ça. Donc, il y aura, je pense que dans tout ce qui est proposé, je pense qu'il y aura des choses qui sont amenées à être simplifiées ou éclairées ou utilisées différemment. Voilà. Il nous reste le grand mystère. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, le grand mystère, parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de questions qui restent en suspens, hein, auxquelles ça répond pas. Donc, voilà. Le guerrier du cœur. Le guerrier du cœur est assez intéressant parce que même si c'est tous comme ça, on n'aimerait pas en croiser un hein, comme ça, parce qu'on aurait sans doute
la trouille, on aurait peur qu'il ait une réaction violente et qu'il nous écrabouille. Mais le guerrier du cœur est plutôt dans l'apaisement. En fait, hein, cet ours blanc dans la neige ici, il est plutôt une forme d'apaisement, de solution, de sagesse de force tranquille qui s'installe. Et donc on devrait ramener un petit peu plus d'humain au final dans tout ce qui est en train de se passer. Mais on cherche une solution, hein. C'est pas encore complètement clair, quoi. C'est pas, c'est des outils, mais c'est pas forcément encore. On n'a pas encore atteint le but et l'objectif, hein. Donc voilà. On a le fleuve ici qui nous annonce quand même une espèce de purification, de reprise de la vie, hein, et avec le conteur qui vient nous raconter un peu cette histoire, cette fin d'histoire, un peu comme si un jour on en parlait de tout ce qui s'est passé avec une certaine philosophie et avec pas mal de rues. Bon. Le ressenti de tout ça. Le ressenti de tout ça, on va dire, il est quand même globalement plus positif que ce qu'on aurait pu ressentir avant le début de l'étude de ce projet, parce que on sent quand même qu'il y a une forme de peut-être de vrai débat, dans le sens où il y a des propos contradictoires, il y a des interrogations de part et d'autre, et qu'il y a aussi une volonté de demander oui, des résultats, des comptes, et le pourquoi du comment. Voilà. Plutôt que jusqu'ici où peut-être la plupart des choses avaient été faites dans une forme de panique face à une situation urgente. Je ne dis pas que celle-ci ne l'est pas, je n'ai pas les éléments pour le dire ou l'affirmer ou l'infirmer, mais on sent en tout cas que les choses se présente différemment, et plutôt que la chose soit validée sans aucune observation, sans aucune contrepartie, sans aucune méfiance, eh bien non, il semblerait que justement il y ait une volonté de rétablir une forme d'équilibre, hein, et par rapport à tout ça, pour amener justement à la réflexion certaines choses peut-être évidentes qui échappent à l'esprit ou au sens des décisions ou des volontés initiales, reste un grand mystère. Et là, celui-là, on va pas avoir de réponse, hein. Il y a quand même quelque chose au-delà de tout ça, donc ce sera intéressant à creuser avec le temps. Mais je pense quand même qu'on aura une forme d'apaisement. Voilà. Enfin, ce qui va y ressortir de la fin de ces discussions devrait amener une forme d'apaisement, de contrepartie. Certes, je pense des outils, donc je vois quand même des choses se mettre en place, mais pas de façon, on va dire, trop contraignante et contre-productive. Voilà, le but, ce sera plutôt de, d'ailleurs, grâce à ces contreparties demandées, cette forme d'opposition, et qui aura forcé une forme de réflexion ou de retravailler la copie, fait que on devrait arriver à quelque chose un petit peu plus qui amène une forme de nettoyage. Donc il faudrait apporter des solutions qui pourraient aider à apporter certaines solutions. Bon, je vous dis ce que je vois sur les cartes, parce que moi personnellement, bon, voilà, non. Mais voilà, et on pourrait arriver à parler de ça un peu comme une ancienne histoire, hein. Voilà, on racontera une période comme on a pu raconter d'autres de nos vies ou de notre histoire, mais j'ai l'impression qu'on arrive quand même un petit peu à terme, à la fin d'un cycle, hein, de tout ce cycle, et de cette méthode de faire, de cette manière de faire. Voilà, et que bon, c'est que aussi on a résolu le problème, hein, on a résolu tout ou partie du problème. Donc ces discussions qui s'annoncent encore extrêmement tendues, mais vraiment assez féroces, hein, je vous ai sorti le diable ici, devraient au final aboutir sur quelque chose qui globalement pourrait apporter leur lot de choses positives. Il n'y aura pas que du positif. Je n'ose pas l'espérer, je voudrais pas vous faire espérer, mais enfin j'espère quand même, hein, mais voilà. Mais
même si ça promet encore d'être féroce, tendu, et puis il va y avoir, je pense qu'il va y avoir une espèce d'équilibre, on a pu le voir avec la justice et une espèce de consensus, d'outils qui vont exister, mais qui seront sans doute utilisés, on va dire plus à bon escient, ou en tout cas utilisés juste de la façon qu'il se doit, sans être trop intrusif, hein, voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. On a quand même cette idée de le guerrier du cœur, hein, en tout cas ce qu'on a ici avec le guerrier du cœur et le conteur. C'est que on sent quand même que le guerrier du cœur, il veut remettre un peu d'humanité et un peu de paix et d'apaisement là-dedans. D'ailleurs, on le voit apparaître ici avec le soleil, d'accord, et que ce conteur nous raconte une histoire qui pourrait nous paraître un peu invraisemblable, qui peut être passionnante, mais s'il raconte l'histoire, c'est que l'histoire, elle est déjà passée, donc on a aussi l'impression qu'on arrive au bout de tout ce cycle de mesures, de façon de faire pour voilà, peut-être que nous sommes en train de vivre, il faut souhaiter, une espèce d'épilogue, de libération à venir de toute cette période ô combien compliquée. Voilà, bien, et bien écoutez, ça sera à suivre, hein, ça promet d'être assez houleux, on verra comment ça va aboutir. La fin de cette discussion, bien écoutez, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. En tout cas, toutes ces images auront pu vous apporter un peu de lumière. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'être sûr de ne rien manquer, que nous puissions rester en contact quoi qu'il arrive. Voilà, c'est gratuit, donc ça prend 30 secondes, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis donc à très bientôt.